Bonjour à tous et bienvenue pour un quatrième match avec Boros Feather en ladder mythique. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, je suis à 3-0 avec vous et j'avais gagné, j'étais à 3-1 ou 4-1 avec le pack avant, donc vraiment des bons résultats pour le moment. Donc là on a une main pas mal, on a un land de trop clairement, mais on a deux bonnes bêtes et on a Arcanis qui est la deuxième meilleure bête du deck, donc on va garder. Pour l'instant je vous ai pas fait beaucoup de trucs avec plume, hein, mais bon, c'est pas grave, pour l'instant on s'en sort bien. Et on espère qu'on va pas piocher trop de landes en plus parce que le deck a pas forcément besoin d'avoir plus de 4 ou 5 landes. On joue contre Vampire. Première fois que je joue contre Vampire avec ce deck. On va voir ce que ça donne. On a pioché deux landes d'affilée là, alors qu'on en avait déjà un ou deux de trop. C'est un peu embêtant, mais bon, on va voir comment ça se passe. Donc Tocatli est pas génial dans le match-up. Ça va juste permettre d'éviter le champion of Dusk de piocher. Et c'est à peu près tout. S'il l'a tué, c'est sûrement qu'il a un champion of Dusk, ça nous va bien parce que c'est loin d'être la meilleure créature de notre deck. Alors, soit on pose un arcaniste, soit on pose un Adanto. Adanto, c'est un gros problème aussi pour le deck, on a vraiment très peu de solutions pour le gérer. Donc je me demande si le mieux c'est pas essayer de faire la course avec notre Adanto. Sachant qu'on n'a pas grand chose à flashbacker avec l'arcaniste pour le moment. Ouais, on va jouer Adanto et voir où ça nous mène. Quand on joue contre une personne qui est tout juste dans le top 1200, il doit se dire il faut absolument que je gagne, sinon. Alors, là, si on bloque pas, on perd 3. Et si on bloque, on perd 4 tous les deux. Donc je pense que c'est mieux de bloquer. Et qu'on perde 4 tous les deux. Ok. Un peu bizarre de faire quêteuse en main phase 2. Alors qu'il aurait pu me drainer de 1. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Donc, du coup, on est un peu puni parce que si on avait fait arcaniste, on aurait pu faire choc et rejouer choc pour tuer la quêteuse. Là, malheureusement, on va prendre un peu cher. Mais bon, tant pis. Donc là, si on ne bloque pas, on prend 8. Ça a l'air compliqué. Euh... On pourrait double bloquer la quêteuse, faire un choc derrière. Enfin, en essayant de protéger d'abord la quêteuse, enfin l'arcaniste. Le problème c'est que s'il a encore un removal, on perd tout quoi. On perd tout, en même temps ça a l'air d'être un petit peu tendu comme situation. Ou alors on peut juste bloquer avec Adanto et ne pas payer 4. C'est les deux choix qu'on a. Sachant qu'on va pouvoir faire choc, double choc après, tout d'après. Il y a quand même des chances qu'il y ait des bloqueurs. Je pense qu'on est mal dans cette partie, donc on va prendre le risque. Surtout qu'il joue normalement un seul cast-down en plus. Ouais, il peut jouer un Mortify, mais en gros il a un voire deux removal en plus dans tout son deck en éphémère. Donc je pense que c'est quand même pas beaucoup. Donc là il a mis l'arcaniste en premier. Il a tenté de le protéger. S'il a son anti-bet après, ouais. Bravo. Bravo à lui. Purée.
Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais, si j'ai quand même envie de payer 4. Hein. C'est jamais. Mais bon. Je suis pas sûr que qu'on aurait gagné si on avait fait la deuxième ligne, de faire juste choc choc. En plus on pioche vraiment beaucoup trop de landes. Ouais, on a perdu. On sait jamais, on va faire un petit choc. S'il paye pas, il paye, on a perdu. Ok. Bon, on a pris un risque qui n'a pas été payant. Mais je pense que c'était notre meilleure ligne quand même pour gagner. On n'a pas eu une bonne sortie, on a pioché vraiment trop de landes. Alors après ça, on a deux décrets. Un baffling end, ça c'est pas mal aussi, ça gère Sorin. Je pense qu'il doit jouer, il joue des cases down, il joue des Legion's End, donc c'est bien. Cramer ça fait rien. Ça va coller c'est bien. Et ça c'est bien aussi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vient maintenant? Gideon. Adanto c'est pas génial contre aggro. Tocatli c'est pas génial non plus, hein, ça gère qu'une seule créature. Donc là on est un peu léger en créature. Hein. On a 14 créatures. Et bon, je pense qu'on peut se permettre de passer en mode un peu plus contrôle. Ça va nous rentrer pas mal de removal, donc je suis pas sûr que se préparer pour le combat ce soit si bien que ça. Je pense qu'on veut garder nos cartes qui permettent de... On va peut-être virer ça parce que ça gère pas Legion's End. Et on va virer ça, je pense. Donc là, on a pas mal de removal. On a des bonnes bêtes. Plume plus des éphémères, ça fait gagner tout seul. On va voir. En espérant que ça se passe bien. Et encore une fois, on affronte un deck aggro. Ce qui est plutôt logique, hein, il reste plus qu'une heure de jeu, donc les gens qui sont un petit peu loin, ils vont essayer de... Alors, donc on n'a pas de créature, on a enlevé pas mal, donc c'est compréhensible. Le gros souci aussi, c'est les terrains là, ils vont arriver engagés. On a deux chocs en main, donc c'est pas très grave. Je me demande si c'est pas gardable au final. Le gros souci, c'est qu'on perd sur un Adanto, et on n'a rien pour protéger la créature qu'on va avoir. Donc elle a grande chance de mourir, et on va être dans la merde du coup. Donc je pense que c'est un mulligan. Ok, on a un arcaniste, un removal, c'est beaucoup mieux. On va virer ça. Donc là, on espère pouvoir faire décret, faire avant tour 2, enfin, sur son tour 1, sur un chevalier par exemple. Non, c'est pas un chevalier, c'est un débarquement. Ok. On espère vraiment piocher un land. Du coup, on pourrait limite faire ça à notre tour pour piocher une carte. On n'a pas envie de le faire. Si on peut le faire en une phase 2 après qu'il va attaquer. On va attendre du coup. Ok. Donc là, on va faire ça. Si on pioche un choc, on pourra le jouer. On pioche pas de choc. Pioche un land, ça c'est cool. On va pouvoir jouer ça et commencer à faire des choses. On peut le protéger, on peut bloquer. J'allais dire qu'il faudrait pas qu'il ait une deuxième lieutenant. Mais voilà. Sortie vraiment aggro là. Alors est-ce qu'on bloque plus ça? Je crois qu'on a vraiment besoin d'un clarion, d'un truc comme ça assez rapidement. Ou un choc. Un choc ça suffit pas. Si un choc ce serait super. Ouais, un choc ce serait vraiment génial. Là. Je crois qu'on est
assez dans la merde pour se permettre de faire ça. Normalement, pour un noir, il ne peut pas gérer notre créature. J'ai bloqué quoi? Je bloque ça, trop blanc. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va pouvoir en tuer. Ah, je pourrais pas jouer mon arcaniste. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir tuer les deux. Ouais, c'est pas mal. Je vais pouvoir tuer un avec rage, tuer l'autre avec décret. Et flashbacker la frappe qui fait piocher. Alors, est-ce qu'on veut encore une frappe? J'ai peur que ce soit trop lent. J'ai peur que ce soit trop lent. Tour d'après, on veut sûrement garder ça up. Et on aimerait piocher une plume, un clarion, un choc. Ok. Tac, tac, tac. Ah, j'aurais peut-être dû garder la frappe en fait. Parce que frappe, ça nous permettait de flashbacker le décret. Ouais. C'était peut-être une erreur de ma part. Mais bon, on a quand même un bon tour là. On a bien géré son board, on lui a mis 2. Ouais, il fallait peut-être garder la frappe. À voir comment ça va se passer. Donc là, on espère qu'il n'ait pas de removal, on espère qu'il ait juste des petites créatures comme ça, pas de Sorine. Bon. Pas non plus. L'avantage, c'est qu'il ne met pas la pression. On pioche trop de land encore. Là, on pourra flashbacker Multi-Ring Ball, Sorine. Sorine, c'est embêtant. Sorine, c'est très embêtant. Je vais tenter de mettre 3 dégâts avec Sorine. On va pouvoir la protéger en mettant pro noir. Un land, c'est pas ce qu'on veut. Deuxième arcaniste, c'est pas mal. Ah non, je suis bête, c'est la carte qu'on a piochée. Ok. On va attaquer Sorine. On peut se permettre de flashbacker une rage pour avoir un scry. Pro bleu, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas ce qu'on cherche, hein. On veut vraiment une bonne créature, une plume, un truc de bien quoi. On a un peu de mal à piocher de plume, bon pour l'instant ça nous a pas empêché de gagner, hein. Comme quoi le deck est suffisamment fort pour pouvoir gagner sans plume. Ça c'est plutôt positif. Ah ça c'est vraiment embêtant. Très embêtant ça. Je suis encore un monde. Très embêtant dans le sens où... Ah c'est dommage. Je crois que j'ai très mal joué de mettre la frappe au bottom. Ouais, ça nous aurait permis d'avoir l'arcaniste 2-1 et pouvoir flashbacker le décret. Manque d'expérience avec le deck. Et je crois que ça va nous faire perdre. Hein. Parce que là, Sorine... Là, je peux tenter de faire une rage. Ça l'empêche de bloquer, on va dire. Je mets 2 à Sorine, je scry 1. Et derrière, j'ai plus aucun truc à flashbacker. Donc là, même une plume, ce serait pas génial au final. D'un autre côté, je crois que je suis suffisamment dans la merde pour tenter ce play un petit peu désespéré. Ah. Ok. Donc là, on a eu ce qu'on voulait. On va la garder cette fois. Et espérer que ça nous sauve.
Là, je pense qu'il va pas bloquer. C'est pas sûr. Ça dépend ce qu'il a en main, mais ouais, je pense qu'il bloque pas. Ok. C'est pas encore perdu là, je pense. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il a. Donc ça va. Il gagne 6, on perd 6, ça fait quand même très mal. Il faut pas qu'il ait un truc trop fort. Ah, Danto c'est fort quand même. Ça pouvait être pire, je pense. Ok, alors là on est pas mal. On va pouvoir faire une frappe. Espérons qu'il ait pas... Oh, il y a un anti-bat en plus, sérieux? Non, c'est bon. Ok. Plume, c'est vraiment pas mal aussi. Donc, il y en a un qui flashback le décret, l'autre la frappe. On peut mettre 4 à Sorine et gérer la quêteuse. Ça m'a l'air vraiment bien. Plume. Ah, le temps d'attente, ça doit être l'effet d'Adanto en fait. On va faire ça. Tac. Lui, il va flashbacker le décret sur la quêteuse. Ah, il a vraiment removal. Ah, il a vraiment removal, l'enfoiré. Purée. Mince. Bon, c'est pas grave, on est quand même pas trop mal. Hein. Il vaut mieux faire 2 et 2. Ouais, il vaut mieux faire 2 et 2. J'allais dire c'est pas trop mal, mais en fait, je pense que c'est pas une bonne bête là, tout de suite maintenant. Non. Là, je pense qu'il va bloquer, c'est sûr. Et on va avoir du mal à tuer la Danto. Hein. Ah oui, il y a piétinement, donc Sorine n'a pris un de plus. Piétinement sur une 1-3, on pense que ça sert à rien, mais en fait, vu qu'on peut la booster, c'est pas si mal. Donc là, oh, je crois que c'était sa meilleure draw là qu'il pouvait faire. Bon, d'un autre côté, il n'avait pas eu avant, mais là, on n'est pas bien du tout là. Il a vraiment intérêt à piocher là. Un truc qui met 4 par exemple. C'est pas ça. Aïe aïe aïe. On va être obligé de jumper les deux. Pas trop ce qui nous sauve là. Mais c'est pas un choc, c'est sûr. On peut tuer Sorine, mais bon, ça sert à rien. Puisqu'on va mourir derrière. Ouais. Je me demande comment la partie serait passée si j'avais gardé la première frappe. J'aurais pu faire le décret beaucoup plus tôt dans la partie. Et du coup gérer le Sorine. Et peut-être me développer un peu plus. Ouais, donc là il joue bien. J'ai vraiment plus rien. Je me suis bien fait défoncer. Et la plume qui arrive trop tard. Ouais, c'est game. Bien joué à lui. Et pas très bien joué à moi. Tant pis. J'espère qu'on va pas trop redescendre. Oh, 460. Pouah, c'est abusé. Bon, et ben il nous reste combien de temps? Il nous reste 45 minutes pour essayer de remonter un peu. Faut surtout pas perdre de matchs d'affilée, sinon on va sortir du top 1200. Mais bon, pour le suspense, on va continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.